Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Unilever, un géant des produits de grande consommation à la croisée des chemins. C'est le titre de notre note d'analyse ici aujourd'hui. Donc, la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, je lis, j'écoute et je vous dis ce que je pense de la compagnie en date d'aujourd'hui. Donc, je rappelle également une chose. Nous sommes le 25 du mois de juillet et à la sortie de cette vidéo-ci, Unilever n'aura pas encore publié ses rapports financiers, d'accord, à la sortie de la vidéo. Mais au courant de la journée, elle aura tendance ici à publier des rapports financiers ici du deuxième trimestre 2024. Et donc, dans celle-ci, je vous indiquerai également quels sont les éléments que vous devez aller regarder sur ces rapports financiers-là. OK? Donc, on va rapidement. Unilever est un mastodonte, donc on commence par la description de l'industrie, du secteur d'activité. Donc c'est un mastodonte de l'industrie des biens de consommation courante exerçant son influence sur un marché global. Fort de son portefeuille de marques emblématiques et d'une distribution omniprésente, le groupe a su imposer sa dominance dans de nombreux secteurs des produits alimentaires aux soins personnels. Cette envergure lui confère une certaine résilience aux fluctuations économiques, mais également une complexité de gestion accrue. Et en termes de complexité, vous allez voir ici qu'on va également parler de simplification. Donc, la récente flambée du cours de l'action Unilever témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à naviguer avec succès dans un environnement économique turbulent. La croissance soutenue des ventes, notamment dans les divisions beauté et bien-être et soins personnels, a contribué à renforcer cette confiance. Cette dynamique positive s'explique en partie par la capacité d'Unilever à innover et à s'adapter aux évolutions des préférences des consommateurs, ce qui est très important parce que les préférences des consommateurs changent, ok? Et donc, il faut toujours être à la page ou anticiper ces préférences-là. Cependant, la valorisation actuelle de l'action soulève des interrogations. Le marché semble avoir anticipé une croissance future soutenue, ce qui pourrait créer des attentes difficiles à satisfaire. De plus, la stratégie de simplification de l'entreprise, bien que prometteuse, prendra du temps à porter ses fruits. La scission de l'activité glace, donc tout ce qui concerne ici comment on appelle encore ça, je pense que c'est Häagen-Dazs, Ben Jerry's, ce genre de marque-là, encore qu'il faut que j'aille vérifier ça ici. Bref, je pense que déjà, certainement, ils ont Ben Jerry's, ok, donc ils veulent vendre ce segment-là, d'accord? Donc, par exemple, est un projet de long terme qui ne générera pas immédiatement de bénéfices tangibles. OK? Donc, il me semble qu'on a annoncé tantôt, si je ne me trompe pas, je prends mon téléphone, je vérifie ça rapidement. Unilever Glace. J'ai vu une nouvelle passer tantôt par rapport à cette information-là. Et voilà, on marque ici que Unilever, Ben Jerry's, Magnum, Unilever en passe de céder son Paul Glass. Donc, c'est en discussion en date d'aujourd'hui, ok? Donc, la nouvelle est tombée il y a 2 jours, ok? Donc, au début de l'année ici, elle renonçait à le faire, mais voilà, enfin, quand je dis renoncer à le faire, c'est dans le sens où, comment on appelle ça? C'est le titre ici de la vidéo ici d'un article ici de Zone Bourse qui en parlait également, ok? Donc, on est en pleine... Je pense également ici que par rapport à le prix ici, je pense qu'on parle en termes de dizaines de milliards, si je ne me trompe pas. Donc, je vais regarder ça également rapidement. Donc, on a à peu près une dizaine de milliards par là. Donc, c'est quand même une division de 7 milliards d'euros. OK? Et donc, le montant ici, par rapport aux discussions en cours, c'est à peu près aux alentours de 18 milliards d'euros en termes d'apport nouveau. Donc, elle pourrait vendre cette vision-là à peu près à ce prix-là. Mais c'est encore en discussion. OK? Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec le cash? C'est très important. 1. Rembourser la dette, rachat d'actions, paiement d'un dividende, investissement, rachat d'une autre entité. On va voir cela. D'accord? Donc, quelle est la préférence ici? Je pense qu'il faudrait plutôt renforcer le portfolio actuel, ok, notamment ici en faisant l'acquisition ou en développant ici des produits de plus en plus demandés en date d'aujourd'hui. Unilever, c'est quand même un mastodonte, donc il y a énormément d'activités ici. Et je pense également que j'ai fait une vidéo, enfin, par rapport aux différentes activités ici de Unilever, je pense qu'elle pourrait s'orienter ici vers, voilà, tout ce qui concerne également les boissons énergisantes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? OK? Mais attention, ça c'est moi qui le dis, hein,
Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'entreprise qui choisit ce qu'elle veut faire à la fin. Donc, il me semble que ça ne sera peut-être pas le cas ici, parce que Unilever, c'est plus ici tout ce qui concerne la beauté, le soin pour le corps, le ménage, l'entretien ménager, etc. Donc, ne vous attendez pas à ce que d'ici à demain, qu'on commence à investir dans les boissons. Ce n'est pas son rôle. OK? Ce n'est pas son rôle du tout. OK? Mais bon, si elle le fait également, je ne serais pas surpris parce que c'est l'un des segments ici les plus en croissance. Et ça, on ne parle pas dans l'activité principale même de... Ce n'est pas le cœur de métier ici de Unilever. Bref, on continue. Par ailleurs, le contexte macroéconomique demeure incertain. La persistance de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les tensions géopolitiques pourraient peser sur la consommation et par conséquent sur les résultats d'Unilever. Une éventuelle dégradation de la conjoncture économique pourrait entraîner une correction du cours de l'action. En conclusion, Unilever reste un acteur incontournable du marché des biens de consommation, bénéficiant d'une solide position financière et d'un portefeuille de marques reconnu et qui lui confère un pricing power. Et le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Toutefois, la valorisation actuelle du titre intègre déjà une part importante des perspectives de croissance futures. Et on va en parler tantôt tout à l'heure. Les investisseurs devront faire preuve de prudence et considérer d'autres opportunités d'investissement offrant un meilleur rapport risque-rendement. Une stratégie d'investissement à horizon long terme pourrait être envisagée, mais avec une vigilance accrue sur l'évolution de la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, il est essentiel de suivre de près les prochains résultats financiers d'Unilever ainsi que les avancées de sa stratégie de simplification. Donc, ces éléments permettront d'évaluer plus précisément les perspectives de l'entreprise et d'ajuster en conséquence la position d'investissement. Donc, votre position d'investissement si vous avez décidé d'investir sur Unilever. Donc, si on parle ici du point de vue quantitatif, donc ça donne quoi? Ici, on a une croissance, on a à peu près ici, on a des revenus, croissance des revenus, OK? Et donc, si on a une croissance des revenus de manière globale, si on prend ça, donnez-moi juste un instant. Voilà, où est-ce que c'est? Je vais fermer cette page. 1, 2. OK. Je ferme ça. Ici, on n'a pas d'informations par rapport aux revenus. C'est très bizarre, ça. C'est très bizarre. Revenus. OK. J'ai pas d'informations par rapport aux revenus. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je vais actualiser la page. Unilever n'a pas $0 de revenus. Bon, on va fermer ça. On va encore actualiser la page. Bon, c'est pas plus grave que ça. On va revenir sur le revenu ici. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est pas grave. Donc, je prends Unilever. L'entité cotée en Angleterre. Voilà. Donc, c'est pas un business en croissance de manière générale. Okay? C'est un business plutôt mature et la croissance ici peut être due à des acquisitions. Et si on a une variation actuelle aux alentours ici c'est près de 8 milliards en supplément, on devrait aller vérifier d'où est-ce que ça provient. Ensuite, vous avez ici des net income en termes de marge, c'est plutôt aux alentours de 10%. Des free cash flow ici et des net income du point de vue volume, quand on les met sur le même graphique, parlent à peu près le même langage. Donc, on peut se dire que les free cash flow sont aux alentours également de 10%. OK? Le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On prend ça ici. Voilà. Et on met ça là. OK. Donc, à peu près aux alentours ici de, voilà, disons 20 fois les bénéfices. OK? Ce n'est pas une entreprise en croissance de manière générale. Sur les dernières années ici, et encore, ça peut être ça peut être dû à des acquisitions, ou bien une période clairement exceptionnelle. Donc, n'oubliez pas que la pandémie également étant passée par là. Et tout ce qui concerne ici les produits d'entretien ménager, etc., il y a eu une demande assez élevée. Ne l'oubliez pas. D'accord? Ne l'oubliez pas. Et donc, on peut avoir ici une baisse séquentielle. D'accord? Il ne serait pas étonnant de revenir à une certaine moyenne. Ne l'oubliez pas. Donc, de manière générale, il n'y a pas de grande croissance sur ce business-ci. Et donc, pour ce type d'entreprise, on ne va pas payer plus de 20 fois les bénéfices.
OK? Donc, ça sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Idéalement, on aimerait avoir ce genre d'entreprise à 15 fois les bénéfices de manière idéale. Donc, ici, en termes de dette nette sur EBITDA, on a à peu près 2,1 fois les EBITDA ici. Et quand on prend à peu près la dette nette du point de vue volume, on a 24 milliards de dettes. Et quand on prend le free cash flow, on est à peu près aux alentours de 7 milliards par là. On peut repayer ici la dette disons, en moins de 4 ans avec les free cash flow, ce qui est une bonne chose. Donc, l'entité n'est pas endettée du tout. OK? Donc, si on prend en considération les attentes des analystes, c'est un business qui reste assez prévisible de manière générale. Donc, on prend ceci, N plus 3, c'est un business, on s'attend à peu près à 7 milliards 740 millions. D'accord? Admettons que ça se réalise, 7 milliards 740 millions, à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette ici du point de vue volume de combien? Je vais aller chercher la précision ici. Ça donne à peu près 24 milliards, j'arrondis bien sûr, moins 24 milliards, divisé par le nombre d'actions. Nous avons à peu près également, quand on regarde le nombre d'actions, on doit se poser la question de savoir est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il diminue, donc on a un rachat d'actions ici, ce qui est une bonne chose également, divisé par 2 milliards 530. Ça donne à peu près aux alentours de 52, ça donne à peu près aux alentours de 52 livres. Attention, 52 livres par action. Je vais d'abord vérifier si c'est en dollars américains ou en euros. Parce que ici, c'est en livres sterling. Et donc, il faut faire très, très attention. Si les résultats sont en euros, OK, on va les mettre en livres sterling, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Voilà, je vais revenir à ce niveau-ci. Euro, livre sterling to euro-dollar, c'est ça? Par rapport à l'euro. On monte ici, l'euro, où est-ce qu'il se trouve? Voilà, donc on était à peu près à combien? On avait 52, je vais mettre 52 livres, 52 euros. Parce que c'est en euros. Et en livre sterling, ça donne à peu près aux alentours de 43,73. Donc on va se dire presque 44 livres sterling par là. Par rapport au prix actuel, donc celui-ci, on est à peu près correctement évalué. Et là, j'ai pris en considération déjà une certaine croissance, donc j'ai extrapolé les résultats. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui achète du Unilever, c'est uniquement pour ce dividende-ci et c'est en croisant les doigts qu'il y ait à peu près une revalorisation des multiples ou une croissance exceptionnelle des bénéfices nets. OK? Donc, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle je mentionnais ici que le titre, au prix actuel, c'est peut-être un peu trop élevé. En supplément de ça, s'il y a une entreprise qui paie un dividende, d'accord, et la façon dont nous, on présente le dividende, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons une entité ici qui pourrait rapporter. Donc, je vais reprendre ici net income. On prend le net income ici en termes de médiane, N plus 3. Je vais mettre ça en livres sterling. OK. Pour faire simple, British Pounds, OK. 6,50, donc 6 milliards 510. Pourquoi est-ce que je l'utilise? C'est parce qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui 109,56, 109 milliards 560 millions, un business qui pourrait me rapporter 6 milliards 510 millions à partir de 2026. OK? On me demande de payer ce montant-là. Quel est mon rendement sur coût d'acquisition? J'ai un rendement sur coût de 5,94%. Et donc, mon dividende ici, son plafond de verre est à 5,94%. OK? Et ça ne prend même pas en considération la dette. Parce que idéalement, je dois même faire ceci, prendre le 6,51 en question, divisé par ce niveau-ci, à peu près à 132,5. Ça prend en considération la dette ici, d'accord? Et ça me donne à peu près un rendement de 4,91. Et idéalement, mon dividende ne devrait pas excéder 3,90%. Donc, en investissant cette compagnie à l'état actuel, je ne m'attends pas à plus de 3,90% idéalement. Et donc, est-ce que c'est mauvais? Bon, je vous dirais, c'est pas exceptionnel comme rendement. Ce n'est pas exceptionnel comme rendement. Idéalement, on aimerait avoir cette compagnie-ci à un prix qui se rapproche ici un prix qui se rapproche de combien? Donc, si je prends à peu près un rendement de 8%, OK, divisé, disons qu'il n'y a pas de dette, admettons qu'il n'y a pas de dette, OK,
On divise par le nombre d'actions, divisé par 2 milliards 530, ça nous donne à peu près combien? 32 livres par action. Et si j'arrive à la choper à 32 livres par action, tant mieux pour moi, parce que ici, à ce prix d'acquisition, j'aurai un rendement sur coût de 8%. Et c'est ce que je recherche généralement en tant qu'opportunité d'investissement. Et encore, n'oubliez pas, s'il y a de la croissance au-dessus, tant mieux. OK? Mais ça reste un très bon business. Si vous avez des actions d'Unilever, le prix est juste correct. Ça veut dire qu'à un prix correct, ici, si on me renverse un dividende, je pourrais continuer à racheter des actions supplémentaires uniquement avec le dividende. Mais est-ce qu'il faudrait rajouter de ma propre poche ici? La décision vous appartient, mais bon, vous pouvez comprendre ici que ce n'est pas trop exceptionnel selon moi. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que Unilever pourrait mériter une place dans notre watchlist? On vérifie, on la met dans la watchlist ici, bien sûr. Et puis d'ailleurs, elle pourrait mériter une place dans les deux watchlists. Parce que quand on regarde ici, nous avons une watchlist également axée sur le dividende. Donc ici, voilà. On regarde ça ici. De manière générale, nous avons sur les 10 dernières années. OK, comment dividende paye? Je vois ici qu'elle n'a pas tendance à payer des dividendes de plus en plus croissants, au contraire. Non, qu'est-ce que je raconte? En fait, il faut le voir, le dividende augmente de plus en plus. Là, on était à 1,8 milliard, on a presque 1,360 milliard. Il y a peut-être eu également un dividende exceptionnel ici, mais voilà, on a à peu près une entreprise qui arrive à augmenter son dividende et je pense que pour moi, je ne m'attends pas vraiment énormément de croissance dans les mois à venir ou bien les années à venir, au courant des années à venir. Donc, on se dira que pour Unilever ici, on va l'ajouter sur l'autre watchlist. En termes de target price, vous avez le target price. On dira que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Et donc, si elle apparaît dans ma watchlist, je saurai littéralement que cette compagnie-ci, au prix actuel, est correctement évaluée et ne pourrait peut-être pas correspondre à une opportunité d'investissement. OK? Donc, la watchlist, vous pouvez y avoir accès en description de la vidéo. Les notes d'analyse pour des compagnies qui, moi, m'intéressent, qui me paraissent sous-évaluées, que j'ai tendance également à suivre. Vous pouvez les retrouver également en description de la vidéo, dépendamment du niveau de top premium que vous allez choisir. OK? Donc, avec les notes d'analyse, avec le niveau maximum, ici, vous obtenez également ici des analyses sectorielles. Les analyses sectorielles, si je vous ai déjà montré à quoi ça ressemble, et vous pouvez aller regarder la playlist notes d'analyse sur la chaîne Top Invest et vous allez pouvoir retrouver à quoi ça ressemble une note d'analyse ou une note d'analyse sectorielle. Donc, je m'assois, je questionne le secteur d'activité histoire de voir quelles sont les tendances à court terme et à long terme ici. OK, ça nous permet également d'identifier les éléments qui pourraient ralentir l'activité, qui pourraient entraîner ici un ralentissement des activités de manière générale. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Il y a une playlist qui est totalement disponible à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui sont également intéressés dans par rapport à un accompagnement dans leur processus d'apprentissage ici en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel, d'accord, histoire de poser, si vous voulez avoir de plus en plus d'informations par rapport au programme L'Accélérateur, ou bien également sur la page principale de la chaîne, vous avez ici l'onglet qu'on appelle À propos. Vous allez retrouver ici un lien qui vous amène directement sur la page de Top Invest et vous pouvez vous inscrire directement sur la liste d'attente par rapport au programme de L'Accélérateur. OK? Donc, en conclusion, pour nous, Unilever correctement évalué sans plus et on attend les résultats ici en pré-market au 25 du mois de juillet 2024. Et pour m'amuser un tout petit peu, je pense que je ferai un petit titre putaclic. On verra ce que ça donne encore une fois. Merci.